Tout ce que les TikTokers Roblox ne vous disent pas lorsque vous vous lancez dans la création de contenu Roblox. Donc yo tout le monde, c'est Sushi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce qu'en effet, sous certains de mes commentaires, que ce soit en live ou en vidéo, on me dit souvent « Sushi, comment t'as fait pour percer? Comment devenir un TikToker Roblox ?» Et dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter mes conseils, puisque en effet, je vois toujours les mêmes conseils qui sont répétés en boucle sur la plateforme, et je pense qu'il y a certaines choses dans cette vidéo que je vais vous dire qui peuvent vraiment vous aider quand vous décidez de vous lancer dans la création de contenu Roblox. Pour commencer, choisissez bien votre pseudo. Ça peut paraître vraiment débile dit comme ça, mais c'est vrai que créer un pseudo c'est assez compliqué, mais essayez d'en choisir un qui puisse à la fois vous ressembler et qui soit original. Bon, je vais vous citer le pire exemple d'Europe, mais par exemple, si vous décidez de vous appeler Fraise Roblox, regardez le nombre de personnes qui s'appellent Fraise Roblox, ça va être assez compliqué pour vous faire une place. Donc, première étape, choisir un pseudo original et surtout, qui vous plaît. En deuxième étape, surtout, ne supprimez pas vos vidéos, même si elles flopent. Je sais que ça peut paraître super frustrant et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bloqués dans la prison des 300 vues, 200 vues, etc. Et dans ces cas-là, on a souvent tendance à vouloir supprimer la vidéo. En effet, le fait de supprimer une de vos vidéos, ça va non seulement dérégler l'algorithme, mais en plus, ça laisse pas l'opportunité à cette vidéo de pouvoir percer plus tard dans le temps. Troisième étape, essayez d'être régulier, que ce soit pour vos lives et vos vidéos. Je prends mon exemple, moi perso, je poste une fois tous les 2 jours et j'essaye de faire un live à peu près tous les jours. Donc évidemment ça peut être beaucoup plus ou ça peut être beaucoup moins, ça c'est vous qui voyez, mais tant que vous essayez de maintenir la cadence, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Quatrième étape, faire énormément attention à la présentation de votre vidéo quand vous la postez. En effet, quand vous postez votre vidéo, TikTok vous propose la possibilité de recadrer l'espèce de miniature qui va représenter votre vidéo et qui apparaîtra sur votre profil. Si votre miniature, elle apparaît de manière claire avec l'écriture et votre personnage, vous avez plus de chances que les gens cliquent dessus pour aller la voir plutôt que de la scroller. En cinquième conseil, et ça c'est l'un des plus importants, il faut surtout pas vous attendre à percer lorsque vous aurez posté votre première vidéo. Évidemment, ça arrive, il y a des gens ils postent leur première vidéo et elles percent, mais dans 99% des cas, vous allez enchaîner plusieurs vidéos qui vont flop, mais ça c'est le début que l'algorithme puisse comprendre que vous êtes un nouveau créateur, que vous postez vos vidéos, et si vous maintenez mon conseil précédent qui est la régularité, ça viendra tout seul. Sixième conseil, alors mettez-vous à l'esprit que votre compte TikTok, il est très influençable. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes où votre compte, il va y avoir beaucoup de personnes dessus, beaucoup de personnes vont regarder vos vidéos, beaucoup de personnes vont liker vos vidéos et les regarder. Et il y a des périodes où il y a beaucoup moins de personnes qui regardent vos vidéos, etc. Et tout ça, ça dépend de plusieurs facteurs. En effet, ça va dépendre de votre